Coucou, j'espère que tu vas bien. On va continuer à explorer la question de la semaine dernière, à savoir pourquoi les chrétiens subissent les coups de la vie, maladie, chômage, dette, etc., alors que la parole affirme que la croix nous a rendus victorieux. Si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à reprendre la vidéo de la semaine dernière. On a posé les bases. À la croix, Jésus t'a acquis toute victoire, t'a récupéré tout ce dont le diable s'était emparé par ruse, tromperie, sauvagerie, bref, tu connais le boubou. Mais bon, le personnage ne faisant pas dans le fair-play, il va falloir que toi, tu ailles de la part de Jésus lui dire « rends ». Mais rends quoi? Pourquoi? Quelle autorité as-tu pour lui ordonner quoi que ce soit? C'est ce qu'on a vu. La croix t'a tout acquis, oui, mais tu dois savoir comment, pourquoi, par qui et quoi. Et tout ça, c'est la Bible qui te le dit. Savoir ces choses par l'intelligence seule ne te permettra pas de t'en saisir. Il va falloir faire preuve d'humilité pour recevoir la révélation du Logos. Le Logos, c'est la parole écrite, la Bible. Le Rhéma, c'est la parole révélée, c'est-à-dire le sens du Logos dans ta vie à toi, dans ta situation propre. Si tu ne comprends pas la parole, si tu ne la reçois pas, tu ne pourras pas exiger quoi que ce soit en fait. Jésus s'est abaissé lui-même à travers son sacrifice pour pouvoir t'acquérir cette victoire parfaite sur la mort. Qui est ton ennemi suprême, au-dessus de Satan. Il t'a aimé au point où l'humiliation ne lui a pas semblé trop lourde. C'est l'amour de Dieu pour toi, pour moi, qui a permis la croix. Et c'est par ce même amour que tu vas pouvoir te saisir de tes promesses. Enfin, de ce qui t'a été promis. On dit la croix, mais c'est plus la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort qui te rend victorieux. C'est par amour que ton Dieu t'a rendu victorieux et il te dit que cet amour, c'est la clé dont tu as besoin pour être ce qu'il a dit que tu es, pour te permettre de marcher dans ton identité de fils. Matthieu 13, 19, 22. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La semaine dernière, on a vu le premier cas. Celui à qui l'ennemi vole la parole, car celui qui la reçoit ne la comprend pas. On va voir les deux prochains cas. Celui qui entend la parole et qui n'a pas de persistance, et celui de l'homme qui fixe les yeux au mauvais endroit. Marc 12, 29, 31. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Ok, je vais te partager quelque chose que le Saint-Esprit m'a expliqué ces 2 dernières semaines, plus précisément qu'auparavant. Tu as certainement entendu cet exemple du conducteur au volant par des pasteurs. La voiture, c'est ta vie. Toi, tu es au volant. Tu es paumé quand c'est toi qui t'obstines à vouloir conduire seul, alors que tu ne connais pas le chemin. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, avant d'aller plus loin, si tu n'as jamais fait le pas de donner ta vie à Jésus, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, je parle d'un pas adulte, ta vie adulte, si tu n'as jamais reconnu sincèrement Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu lui-même, arrête-toi. Il y a un lien sous la vidéo. Clique dessus, donne ta vie à Jésus, parce que ce pas-là est capital. Sinon, tout ce que je te raconte n'aura aucun sens pour toi, n'aura aucun impact dans ta vie. Ce pas-là est vital, est nécessaire, obligatoire, si tu veux réellement vivre ce dont je te parle chaque semaine. À toi de jouer. Lorsque tu fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, tu dois accepter le fait que tu ne saches pas conduire, voire que tu es complètement aveugle. Et donc, pour le bien de tous, Et le tien, en premier lieu. Il est préférable qu'ils prennent le volant. Mon papa spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, aime illustrer la vie du chrétien avec cet exemple, en y ajoutant le fait qu'il ne faut pas, contrairement à ce que beaucoup font, se dire « Ah Jésus, ok, je te laisse conduire » et aller s'asseoir sur le siège passager. Dès qu'un souci va se pointer, tu risques de prendre peur, vouloir reprendre le volant et envoyer le véhicule dans le décor. Non,
Papa Mohamed te dit qu'il est préférable que tu te mettes non pas sur le siège passager, pas même sur le siège arrière, mais d'aller dans le coffre carrément. Comme ça, tu laisses le plein contrôle de ta vie à ton Dieu. C'est mieux pour tout le monde. Ok, le Saint-Esprit est parti de cette illustration pour me réexpliquer le passage de Matthieu que je t'ai cité tout à l'heure. Tu vois, dans mes moments de prière, je disais souvent à Jésus, Tout le temps. donne-moi d'aimer comme toi, de pardonner comme toi, etc. C'est pas mauvais du tout. Mais voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a fait remarquer. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu sa nature divine en toi. Ce qui signifie que ce qu'il est, tu l'es toi-même. Son caractère, ses capacités, tu les as. Même si tu ne les vois pas manifestes dans ta vie, crois-moi, Crois la parole. elles sont bien là, mais sous forme embryonnaire. Il t'appartient de les faire croître à mesure que ta maturité spirituelle grandit. Tu as des outils pour t'aider sur ce volet dans la rubrique La marche et le lien est sous la vidéo. Le truc, c'est que quand je disais « donne-moi d'aimer, de pardonner comme toi », dans ma tête, c'était « donne-moi la capacité de t'imiter ». C'est pas faux. Mais voilà le point que le Saint-Esprit a mis en lumière. Nous sommes pleinement esprits, mais dans un corps charnel. Donc on peut vouloir faire le bien, comme Paul l'a dit, mais être empêché par notre chair, par les forteresses qu'on peut encore avoir. En gros, si quelqu'un me fait une bonne grâce, mais bien la grâce, mon cher, ou hack, pièce pardon. N'oublie pas que la chapée. Traduction, mon ami, tu ne verras rien, tu ne verras pas de pardon, parce que bon, c'est comme ça. Il n'y a pas que l'échappé, c'est oupsie, le creux m'a échappé. Je ferai de mon mieux, mais je vais chercher par ma nature humaine à expérimenter la réalité du sentiment amour, du sentiment pardon. Or, ton Dieu t'a dit aime, pardonne. Ah, essaie de voir comment tu peux l'aimer, fais de ton mieux pour pardonner. Il ne te parlait pas de sentiment, mais de décision. On l'a vu dans des articles précédents, tant que tu vas chercher à aimer l'autre, à pardonner à ton ennemi via tes sentiments, gars, tu vas finir ta vie, tu seras encore sur les mêmes doses. D'où les rancœurs non-stop de certains. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Ne cherche pas à aimer comme, à pardonner comme. Dis à Jésus plutôt, viens aimer à travers moi, viens pardonner à travers moi. Tu comprends la nuance? La croix t'a donné la capacité de t'emparer de toutes les bénédictions de ton Dieu, de manifester pleinement son cœur, son amour, son pardon, son caractère. Mais c'est en Jésus que tout cela t'est rendu possible. Donc oui, en lui tu es justifié, tu es rendu plus blanc que neige, mais tu dois aussi dealer avec ta chair, la grande complice du diable. Pour voir de quoi je te parle là, refais-toi les articles de la rubrique toi et de la rubrique bats-toi. Comme ça tu comprends bien ce point. Si tu t'appuies sur toi, tu ne t'empareras pas de ces capacités qui t'ont été acquises à la croix. Tu ne t'empareras pas de l'autorité qui est la tienne en Jésus. Tu ne pourras pas te tenir dans l'obéissance à ton Dieu qui est nécessaire pour être reconnu comme fils, comme fille du Très-Haut dans le spirituel. Pour que la parole soit effective dans ta vie, il faut qu'elle soit enracinée en toi et que tu le sois en elle. Il faut que tu fixes tes regards sur Jésus seul. Et ça, tu ne pourras le faire qu'en comprenant que tu dois lui donner toute la place, toute l'autorité dans ta vie. Ne garde aucun contrôle. Pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, ça va sembler fou, hein, un truc de secte, un truc de couillon. Mais bon, toi qui as décidé de le suivre, d'en faire ton Seigneur, sois tranquille, repose-toi sur lui, en lui. Crois en la croix, embrasse-la pleinement. Ready?